Bonjour et bienvenue dans cette masterclass Croissance pour tous. Donc on se rejoint comme tous les mardis soirs de 17h à 18h, à 18h pardon, pour une masterclass sur la vente, le marketing digital, l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Émilie, que je vais présenter dans un instant et qui va donc animer cette session avec moi. Donc, on vous retrouve encore une fois donc, sur les différentes plateformes sociales que vous connaissez. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur également Facebook. Et donc, vous retrouvez toutes ces masterclass en replay. Le cas échéant. Donc, ces masterclass s'inscrivent dans le cadre du programme Croissance pour tous que j'anime avec Laurent Hannet. Donc, Croissance pour tous, c'est un programme qui a été créé il y a maintenant 2 ans à destination des entrepreneurs pour les aider à développer leur activité. Et dans le cadre de ce programme, ben, on a décidé l'année dernière, donc sur ces masterclass hebdomadaires, de les diffuser sur les réseaux, de les rendre grand public pour partager ben, un maximum de tips, d'outils pour vous, pour essayer ben, voilà, de vous faire progresser dans vos entreprises respectives. Et donc, vous retrouvez tout le programme des masterclass à venir sur la chaîne YouTube, notamment de Croissance pour tous. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent en direct sur les plateformes, n'hésitez pas, bah, si vous avez des questions, à venir poser vos questions et on essaiera d'y répondre pendant cette intervention. Sinon, bah, vous avez, pour ceux qui vont nous regarder en replay, et on sait que vous êtes nombreux, vous avez la possibilité, si vous avez des questions, d'envoyer un message directement à notre intervenante du jour ou à votre serviteur si vous sentez de le faire. Mais sinon, donc Émilie qui va se présenter dans quelques instants, bah, vous pouvez la joindre très facilement sur LinkedIn. Donc c'est vraiment le moyen le plus simple pour la joindre si vous regardez cette masterclass en différé et que vous avez des questions à lui poser. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Alors, Émilie, bah, nous, ça fait un petit moment qu'on se connaît déjà, qu'on se côtoie, comme on dit, dans les réseaux. Ok. Voilà, dans les réseaux des Bouches-du-Rhône, hein, Ah sur oui, Aix-et-Marseille, puisqu'on est tous les deux, on a la chance de travailler depuis le sud de la France, hein, qui est, toute humilité, la plus belle région du monde. Voilà, ça c'est dit. Mais je dis ça parce que Laurent, mon associé, il travaille à Luxembourg. Et il y a, ok. il y a, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent également depuis la Belgique et le Luxembourg. Donc, je me régale de le teaser à chaque fois, sachant que lui, il vient en vacances dans le sud de la France, tu vois. Donc, Ok. Mais moi, je mettrais un bémol parce que je suis pas d'originaire d'ici, donc bon, je te soutiens du fait que la c'est région est très belle. exactement. Exactement. Et donc Émilie, toi, donc ça fait maintenant une dizaine d'années que tu exerces Quasiment. ton activité, c'est ça? Et donc, tu accompagnes les entreprises dans leur stratégie digitale, pour faire simple, mais tu vas nous en dire plus dans un moment. Et donc, moi, je trouvais intéressant qu'on puisse effectivement animer cette masterclass ensemble, notamment bah voilà, sur tout le volet opérationnel concernant les réseaux sociaux. Quand on est entrepreneur et voilà, qu'on souhaite communiquer aujourd'hui, ben, les réseaux sociaux, c'est devenu des outils qui sont incontournables dans la communication des entrepreneurs. Souvent, la grande difficulté qu'on aperçoit, qu'on observe chez les entrepreneurs, ben, c'est vraiment la régularité, hein, parce que communiquer sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Oui. C'est un peu le dernier qui parle qui a raison. Donc pour ça, ben, il faut occuper le terrain et le temps de cerveau de son marché un maximum de temps. Et ben, pour ça, ça nécessite de publier régulièrement, de manière cohérente et alignée. Tu vas nous en dire plus par rapport à ces objectifs. Et souvent, le frein qu'on observe, c'est un peu le syndrome de la feuille blanche. Et puis, ben, on s'active un temps, puis après, ben voilà, il y a le petit creux, et puis on Ouais. repart. Bon, voilà. Donc, je trouvais intéressant qu'on puisse faire ben voilà, une masterclass avec une professionnelle comme toi, parce que tu as géré et tu continues de gérer notamment la communication sociale de bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs. Et ben voilà, nous partager un peu ton expérience, les outils aussi que tu utilises, et puis
ceux qui travaillent dans des organisations ou dans des services marketing et qui pourraient nous écouter, ça pourra aussi vous donner des tips en tant que community manager, puisque tu es aussi intervenu, si je ne m'abuse, même si tu le fais plus aujourd'hui, mais en tant que community manager pour des organisations. Donc, cette double casquette stratégique et community management, ben voilà, je trouvais intéressante que tu la partages avec nous. Je sais que je suis persuadé que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Donc, déjà, merci de nous donner de ton temps pour animer ce webinaire. Je suis très content de faire cette session avec toi. Et puis, ben, écoute, je propose qu'on démarre. Donc, je le rappelle, hein, si vous avez des cas, il y a quelques personnes dans le Zoom. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, je les regarderai. Et si c'est OK pour toi, Émilie, je me permettrai du coup d'intervenir. Bien Et sûr. puis ceux qui sont sur les plateformes, hein, quand tu me vois la tête, quand je tourne la tête, c'est pas que je me désintéresse, mais c'est que j'ai l'œil rivé sur le deuxième écran et les différentes questions sur les différentes plateformes. Donc, bah, Émilie, écoute, je te cède la parole. Peut-être un peu dire un mot sur toi, te présenter, puis après, tu pourras enchaîner avec ton intervention. Ok. Eh bien, juste avant de me présenter, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit sur c'est la dernière personne qui parle qui a raison sur le fait que dans la communication digitale, c'est très chronophage. Il y a un chiffre qui, pour moi, enfin, je retiens très très souvent, enfin que j'ai en tête justement dans la communication, c'est il faut en moyenne pour le cerveau humain, lire minimum 13 fois une information avant d'être intégrée. Donc ça donne en fait déjà une idée du fait qu'il ne faut surtout pas hésiter à dire les choses et à les répéter et à les répéter pour que ça soit intégré auprès de sa cible. Voilà, donc c'était le premier chiffre que j'avais envie de donner parce que par rapport à ce syndrome de la feuille blanche en disant bah, qu'est-ce que je vais dire, la semaine dernière j'ai déjà parlé de ça, eh bien détrompez-vous, vous en avez déjà peut-être parlé, sauf que peut-être que moi je ne l'ai pas vu et si je l'ai vu, bah, peut-être et très certainement je l'avais déjà oublié si je l'ai vu qu'une seule fois. Moi, parfois, j'ai des clients ou des entrepreneurs qui me disent oula, mais ça, effectivement, j'en ai déjà parlé, ou j'ai peur si je publie trop que je vais saouler mon audience. Et là, je Exactement. leur dis le jour où tu saouleras ton audience, tu m'appelles. C'est pas arrivé. Bah là, tu m'envoies encore sur autre chose au niveau de l'audience. Et deuxième point super important, c'est pas parce que vous avez 10 000 followers, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta ou sur Facebook, que les 10 000 followers vont voir votre publication de demain matin à 8 heures. Donc, au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de publications et donc forcément une portée organique qui est de plus en plus faible. Toujours est-il que voilà, ça, c'est quand tu dis je vais saouler mon audience, on est loin du Il y a de compte. la marge. Il y a de la marge. Donc pour ma petite présentation, donc moi c'est Émilie Kuhn. J'interviens depuis à peu près 9 ans maintenant, depuis 2015, auprès des entreprises et entrepreneurs sur vraiment trois piliers, sur de la formation. Donc, j'interviens auprès des chargés de communication, auprès des chefs d'entreprise pour les former sur des thématiques en particulier, sur les réseaux sociaux, sur la stratégie. Donc, ça, c'est la première chose. J'interviens également sur l'aspect stratégique. Quand une entreprise sait qu'il faut être présent sur le web et sur les réseaux sociaux, mais ne savent pas comment s'y prendre, eh bien, je les aide à construire leur stratégie de communication et vraiment à réfléchir sur leur identité de marque. Et troisième volet, effectivement, je suis plus sur le côté opérationnel, avec toujours une volonté en fait de donner un maximum de tips et pour les rendre de plus en plus autonomes sur cette partie-là, pour qu'ensuite après ils gèrent eux-mêmes leur communication. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. Et j'interviens également dans les écoles auprès des Bac+3 et Bac+4 sur l'aspect communication digitale. Donc voilà pour ma présentation et merci infiniment Olivier. Oui, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît et franchement,
bah voilà, ça me touche que tu aies voulu me contacter pour animer ce webinaire et pouvoir partager en fait bah, ma connaissance terrain et mon retour d'expérience aussi bien sur l'aspect stratégie, fonctionnalité et sur les outils. Ce que je trouvais intéressant, dans ton expérience, c'est que en fait, comme tu as côtoyé beaucoup d'entreprises dans des secteurs d'activité très variés, très différents, bah, du coup, tu as une vision macro depuis, ça fait presque une dizaine d'années. Donc, je trouve que tu as beaucoup de choses à partager, justement, de retour du terrain, et à la différence peut-être d'autres personnes sur les réseaux sociaux où, en fait, ils partagent leur propre expérience. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais ce qui est intéressant chez toi, pour le coup, en tout cas, ce qui est un peu différent, c'est comme tu as une vision un peu plus globale, parce que tu as touché à différents types d'entreprises, différents secteurs d'activité, encore une fois. Et ça, voilà, moi, j'avais envie de ça pour cette masterclass. Donc, merci encore une fois d'avoir répondu favorablement à l'animation, à l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on commence avec le partage d'écran. Allez, vas-y. Alors, Je me laisse faire, hein, c'est toi la patronne maintenant. ok. Alors, euh, donc, euh, dans un premier temps, en fait, je voulais refaire un point rapide en introduction sur ma vision à moi du métier de community manager. C'est vrai que le métier du community manager a explosé, et notamment avec le Covid, avec le confinement. Il y a eu énormément de profils de community managers qui sont arrivés, et tant mieux parce qu'il y a un réel besoin sur cette partie-là. Quand j'ai démarré en 2015, c'était un mot totalement inconnu et c'est limite si on ne savait pas réellement ce qui se cachait derrière ce terme-là. Pour la plupart des entreprises, les réseaux sociaux, c'était vraiment qu'une question de je vais partager le dernier barbecue de la semaine dernière ou une photo de mon chat sans aucune stratégie derrière, sans aucune réflexion. Et c'est le premier point en fait que je voulais aborder pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, que vous soyez en fait un community manager externalisé et si vous travaillez pour un portefeuille client avec différentes activités, ou alors si vous êtes community manager dans une seule et même entreprise en tant que salarié, vous êtes chargé de communication et vous avez des missions de community management. Pour moi, la règle numéro une, c'est vraiment de poser et de construire avec votre équipe ou avec votre client la stratégie de communication. Et pour moi, la stratégie de communication, elle est primordiale si vous voulez que votre communication, elle soit harmonieuse, qu'il y ait une ligne directrice, qu'elle soit pérenne dans le temps, qu'elle soit cohérente surtout. Je vois énormément d'entreprises aujourd'hui qui partent la fleur au fusil, la fleur au fusil sur les réseaux sociaux, et on le remarque en termes de messages, en termes de visuels. Il y a aucune cohérence, et donc du coup, ça vient véritablement perturber la cible, le public, et donc indirectement beaucoup moins d'impact et donc forcément beaucoup moins de résultats. Donc déjà, si j'ai un premier conseil, même si ça sort du mot boîte à outils du community manager, pour moi, la première règle, c'est construisez, prenez le temps en fait de construire avec vos clients l'aspect stratégique qui se passe par une série de questions qui va être importante pour créer avec le client ou avec votre entreprise une communication qui soit vraiment identitaire et pertinente. Voilà. Sur cette stratégie, pour moi, il y a deux mots essentiels, c'est création de valeur, vraiment de la valeur ajoutée et création d'émotion. Voilà. Et par rapport à ça, eh bien, vous arriverez à faire en sorte que votre communication soit pertinente. Deuxième chose super important pour un community manager, encore une fois que vous soyez externalisé
en prestation externe ou en interne, la base de la base pour moi, c'est vraiment la collaboration étroite, soit avec votre client, soit avec les différentes parties prenantes de votre entreprise, que ce soit le service marketing, le service commercial, le chef d'entreprise. Vous êtes finalement, vous, le pion central de la communication pour avoir, encore une fois, une vision globale de l'entreprise et d'avoir une cohérence en termes de discours et en termes de messages clés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, par rapport à ça, sur l'aspect stratégique et collaboration. Toujours Ben, est-il. non, mais c'est clair, quand on est un community manager, et si on externalise, ou en tout cas si on est dans l'entreprise et qu'on gère la com de l'entreprise, on peut pas non plus tout inventer. À un moment donné, forcément, on a besoin du feedback de l'entreprise. Après, les entrepreneurs, souvent, ils sont partie intégrante et prenante, puisque ils ont leur propre entreprise. Donc, moi, ce que je retiens, c'est effectivement le côté utile et le côté émotionnel. Après, comment on fait pour pas non plus trop tomber dans le pathos, parce que de plus en plus, on voit passer sur les réseaux sociaux des communications où on n'a que des selfies, des choses comme ça, etc. Donc, c'est un équilibre à trouver entre de la valeur qu'on apporte, le côté émotionnel, et puis d'une manière générale, on est de plus en plus dans l'ère du ce qu'on appelle le personal branding. Donc, c'est du coup, ben, Oui, en tant qu'entrepreneur, on va pouvoir se mettre en avant, et en se mettant en avant, ben, derrière, on met en avant sa marque, son entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui intéresse. Ben voilà, en fait, on est dans les codes, les nouveaux modes de communication en 2024. Et d'ailleurs, même les vous avez des très très grandes entreprises. Où, ben voilà, c'est le leader, c'est le dirigeant qui est mis en avant au travers sa communication. Alors, on n'est pas tous des Elon Musk en puissance, mais quand on est un entrepreneur et voilà on doit faire connaître son entreprise, il y a toutes ces notions-là qui sont importantes à comprendre. Peut-être que tu vas en parler un petit peu. Et l'idée, voilà, avec vous, de partager justement des trucs et des astuces et des outils, ben, c'est pour vous donner un peu quelques clés d'entrée sur justement comment trouver du rythme, parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui est, je trouve, important dans la com, c'est de la répétition. Donc, c'est la concrètement comment on récurrence. fait et oui, Oui. comment on fait pour occuper le terrain quand on est un entrepreneur, sachant qu'on a beaucoup de choses à faire par ailleurs. Mm, mm. Mais la com, ça reste stratégique. Donc, du coup, on a hâte de t'entendre là-dessus. Mais effectivement, pour rebondir sur ça, c'est que si tu veux faire la différence, pour moi, c'est pour ça que je parle d'émotion et de valeur, c'est qu'aujourd'hui, si on vient faire appel à toi, Olivier, pour tes prestations de service, à compétences égales par rapport à quelqu'un d'autre qui a voilà, le même diplôme, le même parcours, eh bien, on viendra vers toi parce parce que c'est toi, parce que tu incarnes certaines valeurs et c'est comme ça aussi que tu vas rendre fidèle ta communauté. C'est comme ça qu'elle va liker, qu'elle va partager ta communication. Et le jour où elle aura besoin de toi, finalement, c'est vers toi qu'elle se tournera et pas le concurrent, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, cette notion de collaboration étroite, elle est super importante pour vraiment, à partir du moment où on bosse pour une entreprise, pour quelqu'un, ou alors si on bosse pour soi en tant que community manager, eh bien, c'est super important de faire ressortir le qui on est et ce que tu disais à juste titre, le personal branding. Aujourd'hui, c'est tout ce qui fait la différence. Donc, par rapport à la boîte à outils, j'ai fait un très rapide schéma sur certains outils que moi j'utilise d'un point de vue créatif, que vous connaissez certainement. Et si vous avez envie d'intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas avec vos retours d'expérience sur ce qui marche. Ou peut-être vous nous ferez découvrir également des nouveaux outils que vous utilisez. Donc, des outils, pour moi, le community manager, eh bien, c'est une boîte à outils créative. Il y a une boîte à outils forcément sur le côté gestion, ce côté un petit peu aussi optimisation, comment j'optimise. Tu en parlais tout à l'heure aussi sur le fait que c'est un travail qui est ultra chronophage. Donc, de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'optimiser son travail. Et puis, ce que j'ai mis aussi en ce que j'appelle outil d'inspiration, c'est justement pour éviter cette feuille blanche.
Euh, voilà, donc pour moi, l'inspiration, une des bases du community manager, il se doit d'être curieux, de lire, de s'inspirer, d'aller voir les concurrents, voilà, de lire des articles, de s'intéresser aux différents secteurs d'activité pour pouvoir ensuite, encore une fois, être pertinent dans sa communication. Alors, si vous voulez bien, on peut commencer en fait par parler pardon, des outils créatifs. Alors, je sais que tu m'as dit juste avant qu'on commence qu'il y a eu toute une masterclass sur l'aspect Canva. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre dessus pour pas faire de la redite. Toujours est-il que moi, Canva, c'est un outil qui est ouvert en permanence par rapport à l'aspect créatif. Je vais le chercher pour me simplifier la vie sur les formats, sur les formats visuels, puisque je le rappelle, en fait, quand vous communiquez sur LinkedIn, eh bien, les formats ne sont pas les mêmes que sur Instagram, que sur Facebook, que sur TikTok. L'avantage de l'outil Canva, c'est qu'on a des formats qui sont euh, directement, directement formatés avec les bonnes dimensions. Donc, ça permet de gagner un temps monstrueux. Moi, j'ai la version Canva Pro et si véritablement vous êtes community manager externalisé, je vous conseille à 2000% d'utiliser cette fonctionnalité professionnelle parce que là, encore une fois, eh bien, ça vous fait gagner un temps monstrueux. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, il y a 5-6 ans en arrière, Canva, c'était génialissime, où on avait quasiment tout gratuit. Au fur et à mesure, il ne faut pas se leurrer, l'outil propose de plus en plus de pictogrammes, de typographies, de photos, de vidéos qui sont payantes. Et du coup, on va perdre un temps monstrueux à aller chercher du contenu qui est gratuit. Et donc, les premiers forfaits Canva à l'année sont dérisoires par rapport au temps qu'on va gagner sur cet outil-là. Donc, bien évidemment, moi, je l'utilise pour créer tout ce qui est infographie, des visuels, des infographies, c'est super, ça marche très, très bien, notamment sur LinkedIn. Dès que vous avez envie de parler de votre activité, Canva, il est impeccable pour créer ça. On a aussi, et peut-être que vous le savez déjà, cette fonctionnalité qui permet de planifier directement vos créas sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça aussi, c'est un bon outil si vous avez plusieurs clients. Vous avez cet aspect calendrier et planification. Une autre chose à laquelle je pense également et que vous utilisez peut-être pas, c'est la fonctionnalité QR code. Canva est un générateur de QR code. Il faut savoir aussi que quand on met des QR codes et qu'on utilise des outils qui sont gratuits sur Internet, notamment de génération de QR code, eh bien, malheureusement, très souvent, le QR code a une durée de vie et on se Les retrouve experts. Mm. avec, voilà, avec un QR code qui donne sur rien. Et donc, vous aurez fait tout le taf pour rien puisque la finalité d'arriver à un QR code, c'est d'avoir un appel à l'action et d'avoir quelque chose. Le QR code, c'est en version payante ou gratuite sur Canva, la génération de QR code? Très bonne question. Si ça se trouve, c'est du payant. C'est du Oui, payant. j'irai voir. Je l'ai pas vérifié. Non, non, Euh, mais c'est pas grave, j'irai ouais, voir. je l'ai pas vérifié, mais toujours est-il qu'en fait, tu vas, là, si vous avez mon partage Payant, d'écran, tu apparemment. Il y vas... a Ah, Alessandra qui nous dit que c'est dans la version payante. ah, ok, ok. Donc, c'est dans les applications, tu vas dans les applications et il y a l'icône QR code. Tu mets ton lien, tu crées le QR code et voilà, c'est très rapide. Donc voilà, donc moi vraiment, s'il y avait un outil en priorité à prendre en mode pro, c'est bien évidemment l'outil Canva. On a fait une masterclass, c'était début mars. Voilà, D'accord, si ok. vous souhaitez la revoir, vous pouvez la récupérer. La masterclass sur Canva qu'on a faite début mars. Ok. Alors après, toujours dans l'aspect créatif, je vais vous montrer
trois, quatre outils que j'utilise quasiment au quotidien aussi. Je vais vous le mettre tout de suite. Alors, je vais partager mon écran, mais différemment cette fois-ci. Voilà. Bon, je vais le partager de cette manière-là. Donc, premier outil pour moi, ça a l'air de rien, mais c'est un gain de temps énormissime pour toutes vos Claire. publications, que ce soit des publications Facebook, Instagram, LinkedIn. L'application, enfin la plateforme, elle s'appelle piliap.com et c'est votre banque d'émojis. Donc là, très clairement, en fait, quand vous êtes en mode rédaction de contenu, plutôt que de perdre du temps à mettre vos puces, à mettre vos emojis ou même à utiliser les emojis de LinkedIn, euh, sachant que quand à chaque fois qu'on clique sur un emoji sur LinkedIn, la fenêtre se referme. Là, eh bien, vous faites une sélection de tous les emojis. Une fois que vous avez créé votre contenu de texte, eh bien, vous avez aussi une vision plus claire des emojis qui correspondent en fait à votre texte, plutôt que de perdre du temps à créer en fait la mise en page en même temps. Et donc là, très très simplement, vous venez faire vos achats, vos emplettes d'emojis, vous copiez-coller et ensuite vous les copiez-coller directement en fait dans votre publication. Et ensuite, vous les disséminez de partout. Ça, c'est très clairement un outil basique, très très simple, que vous connaissez peut-être déjà beaucoup. Moi, il est épinglé constamment parce que pour moi, ça fait partie des petites choses qui vous font gagner du temps, sachant que vous avez exactement tous les emojis. Et depuis très peu de temps, ils ont fait maintenant une version avec des emojis monochromes. Ah, monochrome. Ça vous Ça, permet ça en c'est fait. gratuit, Émilie, hein? Ouais, ça c'est Oui. gratuit. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez le lien. Puis si après il faut mettre le lien dans le Ben, je vais chat. le mettre dans le. Ok. Donc ça, c'est un premier outil très basique, mais qui pour moi est tout le temps ouvert. Ensuite, vous avez un autre outil que j'utilise régulièrement qui s'appelle lingojam.com. Où là, ça vous permet en fait de différencier un petit peu la typographie lorsque vous écrivez des messages, encore une fois, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. On n'a pas de mise en page, on n'a pas la possibilité de mettre en gras, à part si on écrit des articles, par exemple, sur LinkedIn, mais ça, c'est encore autre chose. Et sur des publications, eh bien, des fois, on a envie de mettre juste en avant un terme, un titre, etc. Donc là, j'ai écrit les outils du Community Manager sur la feuille de gauche. Donc à la base, en fait, il n'y a strictement rien. C'est vous qui venez écrire ce que vous avez envie sur la gauche. Et à droite, naturellement, en fait, enfin spontanément, pardon, vous avez différentes typographies qui s'offrent à vous pour voilà pour écrire vos titres. Alors ne tombez pas dans le piège de nous faire des Oui. titres illisibles et ne tombez pas dans le piège également d'écrire tout votre texte en fait avec cet outil-là. Pourquoi? Parce qu'en fait les algorithmes ne reconnaissent plus les, votre publication en tant que texte, mais c'est certainement enfin, en mode image. Donc, pour que votre publication ait une forte portée organique, eh bien, l'algorithme, n'importe lequel, dans n'importe quel réseau social, il a besoin de scanner un certain nombre d'éléments, que ce soit votre visuel ou votre texte, en utilisant cet outil-là qui est très bien pour certains mots. Il l'est par contre pas du tout si vous voulez mettre en intégralité votre texte avec cet outil-là. Donc ça, c'était deux premiers outils que j'utilise très souvent. Donc ça Et bon, il y a marqué Fonts for Instagram, on est d'accord, on peut utiliser ça avec n'importe oui, quel réseau social, hein. oui, tout à fait. Ouais.
Et il doit peut-être exister d'autres plateformes, en fait. Oui, il y a Yetext aussi que des fois j'utilise aussi, qui est Oui, le même ok. style. Mm. Donc voilà. Donc oui, bien évidemment, tu peux l'utiliser sur n'importe quel réseau. Ensuite, il y a, alors, je vais mettre d'abord cette slide juste pour vous montrer, et après je peux faire je peux le faire en direct. L'outil s'appelle ColorZilla. Donc ça, c'est super important. Imaginons que vous travaillez pour un client qui n'a pas fait de charte, de charte graphique et qui ne peut pas vous donner ses codes couleurs. Eh bien, vous allez pouvoir aller donc sur son site internet et aller à l'aide d'une pipette, aller récupérer en fait les codes couleurs de son site internet pour pouvoir vous après créer des visuels avec Canva notamment, avec les codes couleurs exacts. Donc là, je vous ai mis un screenshot d'un site internet. Donc l'outil s'appelle, pardon, j'ai oublié de le dire, ça s'appelle ColorZilla. C'est une extension en fait que moi j'ai rattachée à Chrome. Encore une fois, c'est gratuit. Et c'est une petite pipette. Donc là, normalement, on le voit à mon écran. C'est tout en haut à droite. C'est une pipette qui vient en fait dans la barre d'outils. À partir du moment où vous cliquez dessus, vous avez en fait, vous voyez en fait le rond qui apparaît. Et donc, vous pouvez aller mettre votre pipette n'importe où sur le site internet. Et notamment là, vous le voyez à l'écran. Moi, j'ai mis ma pipette sur le fond rouge. Et donc, au même moment où vous mettez la pipette, eh bien, vous voyez une barre noire en haut de votre écran où vous avez exactement les bons codes, que ce soit du RGB ou alors les codes qui sont utilisés pour Canva. Donc, à partir du moment où vous cliquez, clic gauche, eh bien, vous avez votre couleur qui est exacte et donc que vous allez pouvoir réutiliser. Et ça, je l'utilise souvent justement par rapport à ces entreprises qui n'ont pas fait le travail avec un web designer de typographie et qui ne connaissent absolument pas leur couleur d'entreprise. Donc ça, pareil, c'est un outil, moi, qui me sert beaucoup. Encore une fois, c'est un outil qui est gratuit. Toujours pour rester dans cet aspect, dans cet aspect créatif, vous le connaissez peut-être aussi, c'est flaticon.com, où là on est sur une banque d'illustrations, de pictogrammes, voilà, je cherchais le mot, sur des pictogrammes voilà, pour illustrer votre communication, pour illustrer vos sites internet. Et donc là, par exemple, juste avant de commencer le webinaire, j'ai tapé le mot, et vous le voyez ici dans la barre de recherche, confiance en soi. Et à partir du moment où vous mettez un mot-clé, il ressort des icônes qui font référence à la confiance. Et donc là, vous pouvez sélectionner bien, des pictogrammes, couleurs, monochromes, etc. Et toute une série est gratuite. Donc là, c'est pareil, vous avez ben, la base où vous avez certains icônes qui sont gratuits, d'autres qui seront payants. Donc ça, je l'utilisais beaucoup quand je n'avais pas Canva professionnel. Maintenant, en fait, avec Canva Pro, je l'utilise vraiment beaucoup moins parce que Canva est une mine d'or en termes d'illustration. Donc, pour toutes les personnes, en fait, qui n'ont pas Canva professionnel, ben, je vous encourage, en fait, à utiliser cet outil. Ça pourra pallier, en fait, avec le manque d'illustrations et de pictogrammes qui sont aujourd'hui beaucoup payants sur Canva. C'est un bon complément si on n'a pas la version pro, c'est ça que tu Mm, dis. tout à fait. Après, c'est pareil, j'ai mis comment dire, euh, de base les Pixabay, qui est une banque d'images voilà, Bien gratuite. sûr. Et c'est super important. Ça aussi, c'est un très bon complément si vous n'avez pas le Canva professionnel.
Aujourd'hui, moi, c'est une mine d'or au niveau photo et au niveau vidéo. Et l'avantage aussi de prendre Canva Pro, c'est que vous sortez un petit peu d'autres photos qu'on voit plus Bah régulièrement, oui. qu'elles soient gratuites. Le fait que vous preniez les fonctionnalités professionnelles, ça vous permet aussi de vous différencier et de varier un petit peu plus vos visuels. Toujours est-il que Pixabay est un exemple parmi tant d'autres des banques de photos qui sont gratuites et qui peuvent vous aider en fait à illustrer vos articles de blog, notamment. Euh, voilà. Une erreur pour moi à éviter, c'est d'utiliser trop souvent des photos de banque d'images dans vos publications réseaux sociaux, puisque, rappelons-le, les réseaux sociaux, c'est social. Et donc, c'est important d'avoir des vraies photos, des photos de votre entreprise, des photos de vos coulisses, voilà, qui sont des photos qui sont personnelles. Voilà, donc moi, ce genre de photos, très utile pour plutôt l'illustration d'articles de blog. Et Alexandra, il y a Alessandra qui me dit qu'elle a retesté le QR code sur Canva et apparemment c'est dispo en version gratuite. Ils ont Ah, changé. Donc, génial, voilà. très bonne nouvelle. Ok. Donc attention toutefois, puisque moi j'utilise cette fonctionnalité en pro, attention toutefois de ne pas être piégé comme ces outils qui Et sont oui, c'est le lien expert du coup. Ouais, avec un lien qui expire. Donc avant de le faire professionnellement, bah, je vous conseille peut-être de le tester c'est euh, ça. et de voir la validité du lien. Voilà, pour être sûr que avant d'imprimer 2000 flyers avec un QR code qui sera plus valable dans 2 semaines, ça serait dommage. Après, sur un site internet, ça peut se changer rapidement, mais donc bonne nouvelle pour le QR code. Euh, pour la partie toujours créative, on a donc en tant que community manager et on fait énormément de vidéos puisque Et oui, aujourd'hui, de plus en plus, hein. Et ouais. voilà, jusqu'à présent, TikTok était entre guillemets était le leader, mais il n'est pas resté longtemps justement parce qu'il écrasait tellement Instagram que Instagram a mis en place les réels. On a aussi les shorts donc sur YouTube, ces formats en mode portrait. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que les algorithmes vont pousser un maximum les vidéos. Alors, j'ai une vraie question pour toi, Olivier, avant de continuer. Je mets un bémol sur la vidéo sur LinkedIn. J'ai déjà fait, Ça va moi, des arriver. tests et Ouais. j'ai trouvé que, il y avait Hmm. beaucoup moins de portée. Ça marchait beaucoup moins, en fait, la vidéo sur LinkedIn et que les publications photos, les carousels fonctionnent encore mieux, selon moi. Je ne sais pas ce que tu en Oui, penses. oui, non, les carousels et les questions, les carousels et puis les questionnaires. En fait, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle fonctionnalité, ils essayent de la pousser. Donc, quand une vidéo s'est sortie il y a plus de 5 ans sur LinkedIn, je crois, 2017. Et moi, je m'étais testé, j'en faisais pas mal au début. Et là, effectivement, il y avait un gros impact. Enfin, en tout cas, il y avait une grosse différence entre la vidéo et, on va dire, les contenus plus classiques. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et puis, j'ai partagé, j'en ai parlé dans une masterclass il y a pas longtemps. Apparemment, parce que c'est en train d'arriver aux États-Unis, là, ils vont aussi, eux aussi, passer au format portrait, Mais enfin, non. vidéo courte. Ouais. Et c'est donc, enfin, j'ai lu un article du blog du modérateur qui en parlait. Donc, aux US, c'est en train d'arriver. Donc, ça risque d'être déployé chez nous. Ok. Là, dans les semaines, dans les mois, on va voir. Et donc, si ce format arrive sur la plateforme, on peut bien évidemment parier que ben, ça va être le format qui va être poussé par les algos. Tout à Et bien fait. ça, c'est un vrai game changer parce que autant sur Instagram, TikTok, même bon, YouTube, voilà, quand on est en B2B, on a cette espèce de cocon LinkedIn qui du coup nous préserve un peu de ces plateformes dites grand public et plus Ouais, B2C, même si c'est pas vrai du tout, hein. Mais et si du coup ces formats arrivent aussi sur la plateforme reine en B2B, ça va être un vrai game changer pour les entrepreneurs parce que ça va devoir, si on veut garder de la visibilité, en tout cas pour ceux qui publient régulièrement, tout à fait. ça va s'accompagner forcément par changer de format et passer à la vidéo, et ce qui n'est pas forcément un exercice facile. Ah ouais. Déjà prendre la parole sur un réseau social,
quand on est entrepreneur, c'est pas forcément chose aisée. Voilà, tu le sais mieux que moi. Alors si en plus Ouais, l'algo, donc ça aussi c'est, soyez alerte. De toute façon, on fera des masterclass sur le sujet, mais c'est clair que le format vidéo courte, ben, c'est le format qui s'est imposé sur toutes les plateformes sauf LinkedIn, et ça va peut-être ouais. arriver. Et là, pour le coup, ça va nécessiter quelques changements. De gros challenges, mais tu as entièrement raison. Et une des grosses difficultés aujourd'hui que moi j'ai quand je suis sur de l'opérationnel, c'est justement que je leur dis stratégiquement, c'est primordial d'avoir de la vidéo, mais très très peu réussissent en fait Mais parce à que se c'est mettre compliqué, en facecam. Ah, c'est très eh très ben c'est compliqué. Donc sinon, c'est un vrai défi. C'est un vrai ouais, défi. Et bon, après, il y a des solutions pour y passer. La chance qu'on a, c'est que ben voilà, avec l'intelligence artificielle et de plus en plus d'outils qui permettent d'automatiser, en tout cas de gagner énormément de temps dans le montage. ouais, Mais sur la captation, ben là, il n'y a pas trop ouais, le choix, quoi. Voilà. tout à fait, tout à fait. Mais Mais on en donc reparlera, on refera des masterclass là-dessus, mais c'est clair quand ça va arriver sur LinkedIn, ça ça va va être être un un game gros, changer. gros bouleversement, sachant Ouais. qu'il y a déjà beaucoup de critiques sur le fait que LinkedIn, on voit beaucoup de publications qui ressemblent à Facebook et Instagram. Donc, ça va être un outil, enfin, une fonctionnalité supplémentaire qui va un petit peu, effectivement, changer la donne en termes de En tout cas, contenu. dit différemment, parce que moi je suis un homme d'opportunité, je vois toujours le meilleur dans ce qui est à venir. En tout cas, si ça arrive sur le réseau social, bah, c'est une opportunité pour ceux qui vont s'engouffrer dans la brèche et prendre le format. Alors oui, on sort de la zone de confort, mais en 2024, voilà, dans une économie où voilà, où il y a un peu plus anxieuse, Yann, qui se tend un peu, c'est un excellent moyen de pouvoir se démarquer. Déjà, quand on publie sur Exactement. LinkedIn, on se démarque parce qu'il y a très peu qui publient. Mais Ouais. alors, si en plus on s'engouffre sur ce nouveau format quand il va arriver, là, il y aura une fenêtre de tir qui va être hyper intéressante pour les entrepreneurs Ouais. de s'y engouffrer. Je suis d'accord. Bah, justement, pour continuer sur cette thématique de la vidéo, je voulais moi vous présenter un outil. Donc, il y a un outil très connu donc, qui s'appelle CapCut, une application qui Ouais. est sur le téléphone et qui est vraiment très puissante, par exemple, pour créer une dynamique avec déjà une musique, une rythmique, etc. CapCut, c'est aussi un outil pour du sous-titrage. Mais moi, je parle pour moi. CapCut, c'est insupportable pour travailler dessus au niveau des sous-titrages. Pour moi, c'est un très bon outil pour faire un montage en mode story, enfin, une vidéo de 18-20 secondes. À On partir peut acheter, on peut en plus même récupérer des thèmes tout faits sur CapCut, si je ne Oui, m'abuse. tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Des thèmes tout faits avec des musiques qui sont tendances. Donc effectivement, si vous n'avez pas encore l'application sur votre téléphone, téléchargez-la parce que ça vient vous proposer des montages enfin, de tout fait, que ce soit avec de la vidéo ou de la photo. Et ça prend en compte en fait les musiques du moment, les tendances, les trends, des choses comme ça. Donc forcément, plus de puissance pour ces vidéos. Et ça peut être un bon moyen de mettre le pas genre, dans la vidéo en utilisant par exemple des montages de photos qu'on va mettre dans un thème tout fait. Ça Ouais, crée un peu de dynamique. Sans pour autant exactement. au début devoir se mettre face caméra quand on est entrepreneur, ça peut être un bon intermédiaire. Tout à fait, c'est un très très bon outil. Donc moi en fait, comme cet outil, moi travailler sur mon téléphone, Ouais, c'est clair. c'est une perte de temps énormissime. Donc je suis allée chercher un autre outil qui s'appelle Capwing. Donc c'est un outil de montage de vidéo. Donc je vais vous le partager à l'écran. C'est un outil qui a une base gratuite. Donc moi je l'ai en version payante. Il me semble que ça coûte dans les 200 euros par an. Il me semble à peu près. Canva Pro, c'est une centaine d'euros par an. Donc cet outil Capwing, il est super bien en fait pour du sous-titrage dynamique. D'accord? Donc en fait, aujourd'hui, quand vous êtes créateur de contenu avec de la vidéo, si vous ne sous-titrez pas vos vidéos, vous avez très très peu de chances que votre vidéo soit vue.
parce que je suis dans la rue, parce que je suis dans le bus, parce que je suis dans une salle d'attente, parce que j'ai juste pas envie d'avoir du C'est son. dingue le monde dans lequel on vit, quand on y pense 2 secondes. Putain. C'est clair. C'est clair. Et donc, il y a vraiment, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des statistiques qui Ah montrent ouais, que c'est effrayant. une vidéo qui n'est pas sous-titrée a très peu de chances d'être vue. Donc, on a commencé effectivement à travailler des vidéos sous-titrées, mais le sous-titrage était très long, très chronophage, donc peu de personnes le faisaient. Et on était sur du sous-titrage très classique. Il est venu d'autres outils et je vais vous montrer en fait et je vais vous le faire en direct si ça vous va. Vas-y, vas-y. C'est Ou en toujours, fait, c'est toujours risqué de faire des démos en direct, hein. c'est vrai? Bon, je tente. Donc là, en fait, j'ai déjà préparé. J'ai déjà. Ah ouais, t'as raison. En fait, ça. C'est toujours le piège, t'as la connexion qui va pas, ou etc. Alors attends, on va quand même essayer. Donc là, Donc, alors, j'attends que le temps que ça mouline. Donc, en fait, l'outil Capwing, c'est un outil de montage vidéo. ok, Mais moi, j'utilise, alors moi, j'utilise un autre logiciel de montage vidéo plus performant. Enfin, c'est un logiciel, c'est pas une plateforme gratuite. Mais avec Capwing, vous pouvez faire du montage, des cuts, mettre plusieurs vidéos, insérer des photos notamment insérer ce qu'on appelle les photos de miniature, des photos de couverture pour votre feed Instagram qui soit plus sympa. Mais moi, en fait, j'ai vraiment choisi cet outil par rapport au sous-titrage qui est juste incroyable. d'accord. Donc là, en fait, le temps que j'ai parlé, j'ai mis en fait une vidéo. Ok, c'est une vidéo que je suis allée chercher sur mon ordinateur. Et vous avez une fonctionnalité à gauche de l'écran qui s'appelle donc Subtitle et sous-titres automatiques. Là, si c'est quelqu'un qui parle en anglais, vous avez la possibilité en fait de faire du sous-titrage en anglais, enfin, du sous-titrage d'ailleurs dans X langues. Donc nous, on va le choisir en français puisque c'est une photo une vidéo qui est en français. Et donc là, en fait, en appuyant, ça va mouliner. Normalement, ça mouline un petit peu plus longtemps. Mais comme j'avais déjà fait la vidéo, je pense qu'il y a eu ça l'a Il avait gardé. en stock, ok. Il l'a mis en stock. Et donc là, en fait, vous avez en moins d'une minute tout le sous-titrage en fait de votre vidéo. À vous de scroller tous les sous-titres pour vérifier. Donc là, ça prend quand même du temps, hein, d'aller vérifier s'il y a une cohérence. Et des fois, il y a des mots qui sont incohérents. Donc imaginons que je viens de faire la vérification, je montre juste en fait que très très facilement vous surlignez le mot et vous allez mettre le mot qui est en correspondance. Et là, vous voyez à l'écran en fait, donc là je vais bouger mon curseur pour pas qu'on soit pollué au niveau du son. Donc là, bien évidemment, il y a du son normalement. Bien Et sûr. donc, on a le sous-titrage qu'on va pouvoir venir déplacer. Une petite astuce, ne laissez pas votre sous-titrage en bas de la vidéo, mais plutôt au niveau 3/4 pour une meilleure lisibilité. Cet outil vous permet, avec la version gratuite, d'avoir différentes alors, pardonnez-moi, mais ceux que je montre sont peut-être en version payante, mais sachez que vous avez différents styles de Le sous-titrage en sous-titre. fonction de la cohérence de votre communication que vous pouvez agrandir, rétrécir, etc. Et donc, je voulais vous montrer la dynamique en fait, mais vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. Et donc, Complètement. ça met vraiment du peps à vos vidéos plutôt que du texte en mode Arial. C'est un outil aussi qui est très puissant, enfin qui est très puissant, qui est très intéressant, pardon, sur le son. Quand vous avez un mauvais son, l'outil vous permet, ici vous avez à droite le mot volume, d'augmenter le son jusqu'à 200%. Donc ça fait quelque chose de plus sympa. Et vous avez aussi la fonctionnalité clean audio qui permet en fait de réduire tous les bruits parasites autour de vous. Donc voilà, donc ça c'était
un outil, donc là, c'est par exemple, c'est une vidéo en mode réel ou en mode TikTok. Et après, vous avez exporté le projet et d'une manière très basique, vous l'enregistrez ensuite sous votre ordinateur. Non, et ça, c'est un outil qui est en mode SaaS. Donc là, tu es connecté, tu es sur Internet. C'est ça, Ouais, hein? tout à fait, tout à OK. fait. Ouais, ouais, Donc, ouais. Et tu peux je l'avoir de peux partout. je peux me filmer, je télécharge la vidéo dans Capwing. Oui, Et lui, grâce à l'IA, forcément, en un clic, il va me générer tous les sous-titres que je peux ensuite modifier à souhait et choisir entre différentes animations, styles. exact. Exactement. Ouais. Et ça, c'est top. Bah, ça, c'est un gros sujet, les sous-titres sur les vidéos. Maintenant, il y a des outils qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est de télécharger aussi Capwing sur votre téléphone, D'accord. Et Canva également. Parce que demain, vous faites une vidéo, vous le mettez directement sur Capwing, et ensuite enfin, depuis votre téléphone, et ensuite vous allez la travailler sur l'ordinateur. Ça vous évite en fait les transferts Complètement. et de tuer un petit peu plus, enfin de diminuer votre empreinte carbone Ouais, c'est avec des clair, c'est clair. transferts et des choses comme ça. C'est ça. Donc pour moi, ça c'est un outil super puissant que j'aime beaucoup, voilà, et qui peut être vraiment utile pour la partie création. Et pour terminer, en fait, sur la partie créa et vidéo, moi, j'ai investi dans quelque chose de très peu cher. Donc, ce sont des micros Qu'est-ce que tu conseilles comme micro? Parce que je suis en train d'en racheter là. Le... Alors, vraiment, tout dépend de l'usage. Moi, en fait, je suis vraiment en mode interview, en mode rue. Donc, si tu veux, j'ai acheté, ça coûte 50 euros. Euh, D'accord. et c'est des tout petits micros. Alors, avant, j'avais du filaire, mais alors, je Ouais, conseille ouais, laisse tomber. absolument le filaire. Là, en fait, j'ai deux micros. J'ai deux micros, donc ça veut dire que toi, tu peux être l'intervieweur et l'interviewé. Et D'accord. ensuite, tu as je sais pas comment on appelle ça, un petit truc, quoi, Un qui se boîtier. Ouais. fixe, ouais, qui se fixe. Là, on est en USB-C, qui se fixe directement sur mon téléphone, et donc du coup, ça fonctionne en Bluetooth. Donc après, il faut vraiment le voir aussi en fonction du téléphone que tu as. Mais le son, D'accord. il est vraiment très sympa. Et à chaque fois que je suis en cours avec mes étudiants et que je les fais travailler justement sur la vidéo, ils s'éclatent en fait avec ça et ça fait tout de suite une différence au niveau du son. Et pareil pour des outils ultra pratiques du community manager, avoir une perche, avoir un trépied dans un sac à main de fille, et ben c'est pas évident. Et ben du Ça coup, sent le vécu, ça. carrément, carrément. Donc en fait, pareil, là, des outils qui ont l'air de rien, mais c'est des outils qui prennent très peu de place, qui sont pas lourds et qui font office en même temps de perche, si vous devez faire des selfies, et en même temps en fait de trépied. Bon, ça a Et une oui, bien voilà, sûr. Ah ouais, des ouais. trépieds qui restent raisonnables en termes de longueur, mais qui peuvent déjà bien vous dépanner sur votre job de community manager quand vous êtes sur un événement, voilà, un événement clientèle. Mais c'est vrai à l'ère de la vidéo, un bon son, le cadrage, une bonne lumière, enfin, c'est des trucs de base. Et aujourd'hui, il y a franchement sur le marché tous les outils sans se ruiner. Là où quand je revois il y a quelques années, bah, c'était du matériel professionnel, hein, clairement. Donc c'est devenu complètement accessible avec des outils de montage tels que tu le partages avec nous. Donc on va dire que la technologie, les outils, c'est plus du tout un frein Non, plus du pour tout. le passage aux vidéos. Donc le passage aux vidéos, il est plus pour un entrepreneur un frein psychologique qui est de dire, ben voilà, est-ce que j'y vais pas? Ouais. Et moi, je peux partager ça avec vous, hein. Moi, j'ai mis du temps à y aller également, mais après, force est de constater que ben voilà, si on veut, entre guillemets, rester dans le coup et continuer à être visible, impacté, se démarquer, c'est un canal, un format de communication qui devient incontournable. Tout à fait. Tout à fait, la vidéo, ouais, c'est pour moi quelque chose difficile à prendre, en fait, vraiment à faire accepter au sein de l'entreprise. Et même des photos, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas et qui ont peur, en fait, de leur image et de ce que ça peut renvoyer.
Donc on est encore finalement, enfin, et puis c'est un peu notre génération, Olivier, c'est-à-dire que bah, la jeune génération va réussir vraiment très facilement à se montrer. Bah, notre génération, elle est quand même beaucoup plus frileuse sur la partie, voilà, je me montre en Je photo ou en croyais qu'on vidéo. était jeunes encore, Émilie. Je Mais suis on est déçu. jeune, on est juste d'une autre génération. C'est ça. Alors, le temps file parce qu'il est moins Ah 5. waouh, mais j'ai pas, Et oui, tu as vu, quel dommage. Ouais. bah, voilà, quand on prend du plaisir, on compte pas. Du coup, en fait, j'ai plein de questions que j'ai zappées, mais alors, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Mais alors, du coup, je vais sélectionner quelques questions qu'on n'a pas traitées. Alors, l'exercice, ça va être un peu rapide. Qu'est-ce que tu préconises, toi, comme outil pour publier? Parce que quand on publie beaucoup, des outils de programmation et de publication, tu as parlé de Canva, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu conseilles? Alors, en fait, vous avez HotSuite, Ok. Ou de H2O, suite, ouais, ok. HotSuite, qui est un outil vraiment très performant pour de la programmation. Donc, c'est pareil que j'utilisais beaucoup avant. C'est un outil qui est vraiment très performant quand on a plusieurs clients. Après, quand on a une seule entreprise ou quand pour soi, moi je sais que je programme directement sur l'outil de programmation LinkedIn par exemple, ou que j'utilise Meta Business pour la programmation Instagram et Facebook. Donc voilà, donc pour moi, un outil qui est très performant et qui est gratuit, on a OutSuite, qui est très bon pour l'ensemble des réseaux sociaux. Est-ce que, pareil, tu conseilles, tu utilises des outils pour suivre et analyser tes statistiques sur les réseaux sociaux ou tu passes par les stats des différentes plateformes? Alors, très bonne question. Là, aujourd'hui, pour tout vous dire, j'utilise les statistiques à chaque fois des plateformes. Parce que j'ai beaucoup moins de clients en fait en opérationnel et j'aime bien en fait voilà de passer de compte à compte. Et là, je me souviens pas en termes de. Alors, je sais que en termes d'analyse, il y a un très bon, mais il est payant, c'est Agora Pulse qui Hmm. fait en même temps de la programmation et en même temps de l'analyse au niveau des données, de la portée, des likes, etc. Donc Et il voilà. y a aussi un autre outil qui s'appelle Metricool, qui Oui, en t'as plus raison. rajoute toute la dimension concurrentielle et marché, et qui est très intéressante pour ceux qui vraiment utilisent les réseaux sociaux à un niveau avancé. Et dernière question, parce que le temps file, on n'a pas parlé de curation de contenu. Est-ce qu'il y a des outils que tu préconises en curation de contenu? Et peut-être redire juste un mot, qu'est-ce que la curation de contenu pour ceux qui... parce que la curation de contenu, ça marche encore, hein. Puis c'est Alors aussi un oui, moyen, un bon moyen d'occuper le terrain à moindre effort. alors curation de contenu, HotSuite, c'est un très bon outil pour centraliser en fait de l'information par rapport à des mots-clés, par rapport à effectivement à des D'accord? centres d'activité. Un outil aussi qui est gratuit et qui est sympa, c'est Feedly. Ouais. F2EDLY, où là, c'est pareil, vous allez pouvoir mettre des mots-clés par rapport voilà, à votre activité, à vos centres d'intérêt ou à celui de votre client. Et donc, ça va régulièrement mettre des articles en lien avec, avec ce que vous cherchez. Moi, je sais aussi que je me suis abonnée au magazine Le Monde et où il y a un onglet qui s'appelle Pixel et où il y a des articles qui sont intéressants. Vous avez aussi un site qui est très intéressant pour des stats qui s'appelle statista.com et qui est très intéressant pour avoir en fait des stats au niveau, voilà, au niveau mondial. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, Je vous avez connaissais très pas. simplement aussi les Google Alerts Ouais. que vous pouvez utiliser où vous allez mettre des mots-clés et c'est à vous de choisir la fréquence que vous voulez pour avoir un article, enfin tous les articles par jour ou alors un seul envoi par semaine. Ensuite, après, vous faites du tri.
Donc ça, c'est très intéressant pour avoir de l'inspiration et quand on est en mode aussi création d'articles de blog, voilà, pour avoir les dernières tendances au niveau des articles. Écoute, super, Émilie, on a un peu légèrement débordé, mais je pense qu'en fait, il faudra qu'on refasse une masterclass avec toi pour la suite Ouais, j'avais mis de la tellement présentation. d'outils, Tu vois? je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas assez d'outils à vous Tu rigoles, montrer. ça Et en passe, t'as fait, vu, ça passe vite, hein. ouais, ça passe très très vite. Ça passe vite. Donc, pour ceux qui regardent en replay, si vous avez des questions, ben, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. La semaine prochaine, on a une masterclass sur un sujet complètement différent, parce qu'on va revenir sur les techniques de vente. Donc, on recevra Samir Brixi sur le son casse, qui est pour moi une technique de vente immuable qui a fait ses preuves et qu'on peut aussi utiliser en communication, notamment pour pouvoir parler aux différents types comportementaux qu'on peut rencontrer sur nos marchés. Donc, ça sera la semaine prochaine avec Samir. Ma chère Émilie, un grand merci encore une fois Merci à de ta toi. participation, de ton temps. C'était très sympa. J'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Ben, je vois qu'on te remercie sur le chat. Et puis C'est écoute, gentil. je te dis à très bientôt. Merci tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.